Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'IVR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une impression 315 MB. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence sur l'auvent qu'on a. En cas de panne de courant, l'auvent est ouvert. Ce qu'on peut faire pour le refermer, on a un cap qu'on peut retirer sur la tête. Lui va donner accès à une tige, en fait, qu'on va pouvoir tourner à l'aide d'un outil pour le refermer manuellement. Ça, c'est seulement en cas d'urgence. On a un coffre à l'avant qui fait bord en bord de l'unité. On a deux accès différents. Ce qu'on voit ici, c'est notre contrôleur pour le panneau solaire qui se trouve sur le toit. Donc, lui va simplement afficher le voltage de la batterie ainsi que l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celle-ci. On voit au-dessus la batterie disconnect, c'est notre coupe-circuit principal. Donc, lorsqu'on utilise la fifth wheel, on va le mettre à on et lorsqu'on va remiser celle-ci pour éviter des pertes de courant, on va le mettre à off tout simplement. La cuisine extérieure, on a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. On peut modifier l'intensité de lui avec la roulette. On a un barbecue qu'on peut rétracter à l'extérieur. On a la hose pour le connecter. La connexion de propane va se trouver en dessous, juste ici. Et un peu vers l'avant, on va retrouver aussi les low points. Ce sont les points le plus bas de la plomberie, autant pour vider l'eau chaude que l'eau froide. À l'extérieur, on a une prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque la fifth wheel est branchée et une prise coaxiale pour le satellite de la télévision. À l'arrière, on a un réceptacle de 2 pouces, soit pour mettre un coffre d'arrangement, un rack à vélo supplémentaire au besoin. En haut, on a aussi la possibilité d'installer une caméra de recul Bluetooth. Donc, l'unité est préfilée pour en faire l'installation. C'est vendu séparément. L'échelle pour accéder au toit, on va recommander de monter sur le toit une fois aux 3 mois pour s'assurer que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a aussi un emplacement ici pour serrer notre tuyau d'égout lorsqu'on n'en a plus de besoin. La ventilation qu'on voit là, en fait, c'est la hotte de la cuisinière. Elle peut se barrer, fermer. Donc, de l'intérieur, si on veut se servir de la hotte, on doit s'assurer qu'ici, elle est débarrée. Notre système d'égout, donc, on a l'emplacement pour venir connecter notre tuyau. On va avoir deux valves, la valve grise et la valve noire. Donc, la grise va être pour l'eau des éviers et de la douche, la noire pour l'eau de la toilette. Lorsqu'on veut effectuer la vidange, on va toujours commencer par l'eau noire en premier et on va rincer notre tuyauterie par la suite avec la valve grise. Quand c'est fait, on va refermer les valves et remettre notre capuchon. On voit aussi un autre tuyau avec une valve, un autre low point en fait, un autre point bas pour vider la plomberie. Le chauffe-eau, lui, est de type instantané. Donc, on doit s'assurer que l'interrupteur est à on ici. Et par la suite, le reste des contrôles se fait à l'intérieur. Lui va chauffer l'eau à la demande. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise au propane. La connexion pour connecter prise câble 50 A 120 volts. Dans le deuxième accès au coffre de rangement, on a notre station d'eau. Donc, on commence en haut. On a un black tank flush. Ça va servir à rincer notre réservoir d'eau noire, donc l'eau de la toilette, lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. On connecte l'eau là, on ouvre l'eau, puis à l'aide de jet, ça va dissoudre les solides à l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On a une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. Le City Water Connection, donc c'est ici qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. Fresh Water Connection, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie. Donc on remplit notre réservoir et en actionnant la pompe à eau de l'intérieur, on va pouvoir utiliser cette eau. On a des prises câbles satellites pour les télévisions, une valve pour effectuer le bypass lorsqu'on veut hiverniser l'unité. On voit le fil qui est fourni pour la fifth wheel, la connexion.
une barre pour fermer manuellement les slide-out au besoin en cas de dépannage. Et on a un contrôle juste ici pour l'auto-leveling, donc pour mettre de niveau notre unité. Lui, on va simplement appuyer sur le bouton pour le mettre en fonction. Ce qu'on voit ici, c'est l'équivalent de niveau à build. Donc, en ce moment, il nous indique qu'on doit monter l'avant et le côté droit pour être de niveau. Lorsque la lumière est au vert dans le milieu, ça veut dire qu'on est de niveau. On a plusieurs options, donc on peut appuyer sur le bouton Auto Level. Il va faire sa séquence de lui-même et mettre automatiquement au niveau l'unité. On peut aller dans différents modes, donc on peut se mettre Auto Hitch, revenir à la position de départ lorsqu'on a désattelé en fait l'unité de notre véhicule. Auto Retract All, lorsqu'on appuie sur Enter, automatiquement il va rentrer toutes les pattes sans qu'on maintienne de bouton. On peut aussi faire seulement à l'arrière ou manuel level. Quand on rentre là-dessus, on va simplement choisir nous autres mêmes quel bouton appuyer. Quand on a fini d'utiliser le module, on va simplement l'éteindre avec le bouton Power. On a deux réservoirs de 20 livres avec la valve qui va sélectionner si on va vider le côté gauche ou le côté droit en premier. À l'avant, on a un coffre de rangement. La roue de secours se trouve ici et on a le compartiment pour installer une ou deux batteries 12 volts au besoin. On a la possibilité de connecter un panneau solaire portatif juste ici, donc c'est préfilé pour charger davantage les batteries. Important, si on connecte un panneau solaire portatif, il doit avoir un régulateur de courant intégré. Lorsqu'on rentre dans l'unité, c'est notre moniteur principal qu'on voit ici. Donc, on a les interrupteurs pour ouvrir et fermer l'auvent, les slide-out juste ici, pour mettre la pompe à eau en fonction. Quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, on va recommander de l'éteindre. Le chauffe-eau, donc le water heater juste ici. Lorsqu'on met lui à on, ça va alimenter le module juste au-dessus. Donc, sur lui, on va avoir l'affichage en degrés de la température de l'eau. On va pouvoir le mettre en Celsius ou en Fahrenheit et sélectionner la température de sortie de l'eau chaude. La manière qui fonctionne, dès qu'on va ouvrir un robinet, il va avoir un pictogramme d'une circulation, un fan et une flamme qui va s'allumer. Quand la flamme est en fonction, ça indique que le chauffe-eau chauffe l'eau. Ça va prendre quelques secondes pour avoir de l'eau chaude à notre robinetterie. On peut l'éteindre par la suite avec le bouton. Tank heater. En fait, les tank heaters, c'est des pads chauffants qui sont collés sous le réservoir d'eau grise et noire pour éviter que ceux-ci gèlent. Donc, si on fait du camping, la température descend sous zéro. On ne veut pas que nos eaux usées gèlent. On va être capable d'en faire la vidange. On va venir mettre le tank heater en fonction. Par la suite, on a les interrupteurs pour l'éclairage qui se trouvent à côté. L'échelle pour accéder au lit en haut. Donc, on a un interrupteur pour l'éclairage, prise de courant USB et 120 volts tout au fond. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Une ventilation au plafond, donc on tourne la roulette pour ouvrir la tape et on a un interrupteur pour mettre le fan en fonction. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Prise de courant 120 volts supplémentaire. Dans la chambre, on a un garde-robe, en fait, qui est le slide-out de la chambre. Donc, on a l'interrupteur au mur pour l'ouvrir, juste ici. Et on a l'interrupteur versatile, en fait, c'est qu'on peut gérer la position du lit. Donc, on peut lever et baisser la tête selon nos besoins. De chaque côté, on va avoir des prises de courant et USB. Au mur, on a la possibilité d'installer une télévision. Donc, le mur est renforcé pour en faire l'installation. On a les connexions pour l'antenne qui se trouve sur le toit. Donc, la manière que ça fonctionne lorsqu'on veut capter des postes digitaux, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. L'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents.
Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la fifth wheel, et ça pour chaque télévision au besoin. Tout au fond, on a un garde-robe, mais aussi la possibilité d'installer laveuse, sécheuse au besoin dans ce compartiment. On a une chambre juste ici, donc un bunk bed qu'on peut relever pour avoir plus d'espace au fauteuil. On peut le rabaisser, on a simplement besoin de retirer les barreaux de chaque côté pour avoir un lit de plus. Dans la chambre, on a notre panneau de breaker principal, donc on va avoir la partie qui gère le 120 volts avec les breakers à la gauche et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. On voit garde-robe de rangement ici. TV backer, donc on peut installer une télévision sur ce mur. Il est renforcé. Même chose que dans la chambre, connexion pour l'antenne, prise de courant. L'interrupteur pour ouvrir le slide-out de la chambre, juste ici. Dans le salon, on a la télévision avec système de son. En fait, ce sont des haut-parleurs Bluetooth que l'on peut détacher pour amener à l'extérieur au besoin. Donc, plusieurs fonctionnalités possibles. Le foyer électrique, c'est une source de chauffage supplémentaire. Donc, il fonctionne sur le 120 volts. On peut modifier l'éclairage et l'intensité de chauffage avec les boutons. À l'arrière de la télévision, on a du rangement ici. Lorsqu'on va le refermer, on va s'assurer de sécuriser avec la barrure, comme ça. Au mur, on a deux thermostats. Il y en a un qui va gérer la zone ici, donc la cuisine, salle à manger. Et le second va gérer la chambre. Donc, on va pouvoir soit chauffer ou climatiser, tout dépendamment des zones. La manière qui fonctionne, on va simplement appuyer sur le bouton et venir sélectionner Cool pour climatiser, Heat pour chauffer. On peut chauffer soit au gaz ou électrique au besoin. Et par la suite, on peut aussi gérer l'intensité des fans. Donc, on peut les mettre à l'eau ou à air. Lorsqu'on veut éteindre tous les systèmes, on va venir sélectionner Off pour les deux. Dans la cuisine, on a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a une roulette pour modifier l'intensité. La partie congélateur juste ici. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va simplement tourner, ouvrir les gaz et effectuer les étincelles. Pour la partie du four, on doit y aller manuellement avec un briquet. Le micro-ondes, lui, fonctionne sur le 120 volts. C'est un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison. Notre évier, lui, différentes fonctions. Donc, lorsqu'on va tourner la valve à gauche ou à droite, on va soit utiliser l'eau à la sortie ici ou le mode pluie-douche, si on veut, juste là. On a un lave-verre intégré, donc lorsqu'on appuie dessus, l'eau va sortir directement. Et on a une pompe à savon qu'on peut remplir par en dessous. On a énormément de rangements dans l'arrière, donc garde-robe là. On a l'éclairage avec des motion détecteurs, donc détecteurs de mouvement qui vont s'allumer dès qu'ils vont détecter l'ouverture de la porte. Encore une fois, prise de courant, prise USB supplémentaire. Le coin dinette, on peut allumer la lumière directement sur ici avec le bouton d'interrupteur qu'on voit là. Le fauteuil qui est ici se convertit aussi en lit. Donc, on a simplement besoin de tirer dessus, le déployer pour avoir un lit supplémentaire. Dans l'unité, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs pour les électros. Donc, télévision, foyer, les systèmes de son, cuisinière, le réfrigérateur. Donc, si jamais on a besoin d'infos supplémentaires ou qu'on veut faire de la programmation, on peut s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de l'impression. Merci.